Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté une vidéo créative, une vidéo tuto, donc on est parti. Aujourd'hui on va voir, vous l'avez vu avec le titre et la miniature, comment créer ce design SNK, donc l'attaque des titans. On va être sur cette thématique là, donc sur la thématique du manga, de l'animé, mais on va avoir quelques contraintes. On va éviter de récupérer des images qui sont sous copyright, donc pas d'images directement extraites ni du manga ni de l'animé, et on va éviter d'utiliser des termes, des mots qui sont eux aussi sous licence, donc SNK, Attack on Titan ou ce genre de choses. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est que je voudrais en fait vous montrer comment vous servir de l'intelligence artificielle, parce que là typiquement les trois images, donc les trois visages ici, ont été générés par l'intelligence artificielle, donc Midjourney, et je vais vous montrer aussi que avec un petit peu de méthode et avec l'habitude, on peut faire un design comme celui-ci très rapidement. Ça m'a pris à peu près un quart d'heure à tout casser. Donc c'est parti. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer les images des titans, et donc je vais utiliser Midjourney. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sur le site de Midjourney que sur Discord. Moi personnellement, par habitude, j'utilise sur Discord, et je vais rentrer le prompt suivant: Profile view of a head of a titan in Attack on Titan, ultra réalistique, ultra detailed. Bon voilà, c'est très simple comme prompt, ça suffit largement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu ce résultat. Évidemment, si vous voulez reproduire l'expérience, peut-être que vous obtiendrez quelque chose de différent, puisque c'est un algorithme à chaque fois qui vient créer l'image. Et je précise que je suis en V5 et non pas en V6, puisqu'à l'heure actuelle, il y a la V6 de Midjourney, mais j'étais bel et bien en V5 au moment où j'ai créé cette image. Cela me génère du coup plusieurs images, 4 images, et en fait je sélectionne celles que je préfère, qui me paraissent les plus pertinentes, et je fais donc cette sélection-ci. Je vais ensuite réitérer le même process, mais cette fois-ci pour générer une image de face, donc un visage de face d'un titan. Donc cette fois-ci, au lieu de marquer Profile View, je vais tout simplement récupérer le même prompt, mais en mettant Front Flat View of a Head of a Titan in Attack on Titan, ultra réalistique, ultra detailed. Donc toujours pareil. Et on obtient ces rendus-là, et je sélectionne celui-ci qui me paraît être le plus pertinent, toujours en V5. Du coup, on se retrouve avec ces images-ci. On va donc pouvoir commencer la création du design sur Photoshop. Donc je vais sur Photoshop bien sûr, nouveau fichier, nouveau document, et je vais créer un document avec 5000 pixels de largeur, 6723 de hauteur et 300 dpi de résolution. Couleur RGB, 8 bits, et en arrière-plan je vais mettre un arrière-plan gris foncé. Donc le 5000 pixels par 6723, si vous connaissez ma chaîne, vous commencez à être habitué. Ce sont mes configurations un petit peu par défaut quand je veux créer des designs, donc c'est parti. Une fois que le document est créé, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va importer nos images qu'on a générées tout à l'heure avec Midjourney, et on va les détourer. On va commencer par la tête de face. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre l'outil ici de sélection. Je vais ici cliquer sur la petite flèche Cloud. En gros, ça sert à quoi ça ici? C'est pour faire une sélection algorithmique, en gros, pour détourer notre objet. Et je vais cliquer ici sur Cloud. Alors pour ça, il faut être connecté au cloud de Adobe. Donc évidemment, il faut avoir une version officielle et il faut être connecté à Internet. Si vous avez une version qui est antérieure, ou que vous êtes ni connecté à Internet, ni que vous avez une version officielle entre guillemets de Photoshop, ce que je vous préconise, c'est soit d'utiliser ça par défaut, ou d'utiliser une autre méthode de détourage. Vous pouvez aussi tout à fait le faire à la plume, ou avec des objets externes, comme Remove Background ou ce genre de choses. Mais on va pas s'attarder là-dessus ici. Alors, je vais cliquer ici, sélectionner un sujet, et ça va automatiquement me détourer mon personnage comme ceci. Je clique ici sur le petit icône masque de calque, hop, pour pouvoir tout simplement apposer la sélection sur mon image. Je viens passer sur mon calque ici, tête titan 2, pour ensuite faire la même chose. Donc tout simplement, je récupère le même process et je viens le détourer. Idem pour la troisième tête. Hop, alors on voit bien que c'est pas les mêmes, hein. Elles sont légèrement différentes. Voilà. Idem, le cloud, et je sélectionne. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner mes 3 photos et je vais venir avec copier-coller les mettre ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les redimensionner. Donc on va cliquer ici sur le calque le plus haut, on va appuyer sur Shift et clic gauche en bas, CTRL T, et là on va pouvoir les redimensionner comme ça. Alors évidemment, plus le fichier va être de grande taille, plus l'image va être petite par rapport au fichier, donc parfois il peut être nécessaire de les redimensionner via d'autres outils pour pouvoir les agrandir sans perte de qualité. Ici, c'est pas spécialement nécessaire pour l'exemple. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup je vais les disposer maintenant. Alors celle-ci ici là, on va faire en sorte qu'elle regarde de l'autre côté, donc qu'elle regarde vers la gauche. Alors je fais CTRL T, je fais clic droit, et ici je fais symétrie axe horizontal, et je la place comme ça. Et maintenant, je prends celle qui est tout en bas, qui est notre visage de face, et je vais le placer en haut, dans l'ordre des calques. Alors là, on voit que les têtes à l'arrière sont beaucoup trop grosses par rapport à celles de devant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les redimensionner, en sélectionnant les deux comme ça, CTRL T, et on les redimensionne. Voilà, comme ça me paraît pas mal.
Hop, je vais sélectionner les deux et je vais les aligner vers le haut comme ça pour vérifier que c'est bien bon, nickel. Et donc là, on commence à avoir du coup notre design. Alors sur l'exemple que j'avais fait juste avant, enfin sur le design que j'avais fait, elles étaient un peu plus petites, mais pour ici, je pense que je vais laisser comme ça peut être pas mal. Je vais venir grouper les trois ici, donc pareil, je clique ici, Shift, je clique en haut, CTRL G pour grouper, et je vais appeler ça du coup les têtes. Voilà, je fais CTRL A pour sélectionner l'entièreté du document, et je viens centrer horizontalement et verticalement, c'est pas mal. CTRL D pour désélectionner. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter du texte, donc je vais ici sur l'outil texte, et je vais venir cliquer comme ça. Ici, au niveau de la typographie, je vais la mettre en blanc, et je vais venir sélectionner la typographie Chabot, qui n'est pas par défaut sur votre ordinateur, j'imagine. Du coup, il faudra l'installer. Je vous mettrai les fichiers en description, ou alors vous pouvez la trouver facilement sur internet. Ce que je fais, c'est que je vais centrer avec CTRL A ici, et je vais marquer ici 3 heads. Alors voilà, je me suis tapé un petit délire, hein. J'ai voulu faire un petit truc sympa, et comme je disais, pour éviter les copyrights, pour l'occasion, essayer de faire un truc un peu créatif, un peu innovant, créer un peu sa propre mythologie autour de cette série. Donc j'ai mis, voilà, comme si c'était un peu un titan à trois têtes. Voilà, alors ça c'est juste un goût, on va dire, enfin c'est juste une question de concept et de création personnelle. Vous évidemment, vous faites ce que vous voulez. CTRL T pour redimensionner, et je vais venir l'agrandir comme ça. Voilà, là la proportion me paraît pas trop mal. Donc si c'est un petit peu différent de ce que j'ai montré au tout début du design, c'est normal parce que là je suis en train de le refaire sous vos yeux. Donc évidemment, comme j'ai pas de repère, il se peut que les proportions soient un peu différentes, mais vous avez l'idée, et surtout c'est à vous après de recréer ce que vous voulez. Je vais venir sélectionner tout ça et le remonter comme ça. Et ici je vais dupliquer le texte, donc en appuyant sur Alt. Ensuite je fais un clic gauche sur le texte et je viens le glisser en dessous comme ça. Et j'appuie aussi, je peux appuyer sur Shift pour verrouiller l'axe vertical, pardon. Et je le lâche tout en même temps pour le mettre ici. Ici, je vais marquer Experiment. Hop. Et je vais venir changer la typo. Je vais mettre du Mad Outer. Et je vais mettre celle-ci. Voilà, comme ça. Je vais venir réduire un petit peu. Hop, je centre toujours. Alors, la typographie me semble trop épaisse. Donc, je vais juste réduire. Je vais mettre ici soit du médium, soit même du régular, je pense. C'est ce que j'avais mis d'ailleurs. Toujours, je centre, et je vais venir ensuite venir ici sur l'outil texte, de nouveau créer un texte, et ça va être notre texte en dessous. Alors cette fois-ci, je ne vais pas juste cliquer, parce que ça c'est un texte, en gros, c'est un texte en mode titre, alors que nous, ce qu'on va faire, ça va être un texte en mode paragraphe. Donc je clique, tout simplement, et je reste appuyé, je définis ma sélection, et j'écris comme ça dedans. Voilà. Alors par défaut, ça me met ce qu'on appelle du lorem ipsum, en gros c'est du texte généré aléatoirement. Moi je vais me contenter de ça parce que j'ai pas spécialement de texte à vouloir écrire, mais vous bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Ici, je vais mettre admettons, on est en 96, je vais mettre voyons, 20, ce que ça donne. C'est pas mal. Ok. Je vais le remonter ici, le descendre un petit peu. Hop, toujours centré. Donc là, on commence à avoir notre design qui commence à ressembler à quelque chose. Et puis, vous avez vu que c'est vraiment rapide, pour le coup, pour le moment. Donc voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter derrière ici. Alors là, je vais tout grouper ici. Hop, et je vais marquer, hop, texte. Voilà. Je vais venir derrière. Je vais prendre ici, clic droit pour sélectionner une ellipse, et je vais créer une ellipse derrière ici pour créer un peu de profondeur, un peu de texture, un peu de couleur aussi au design. Et puis parce que je trouvais, à la base j'étais parti sur autre chose, mais en fait je trouvais que ça rendait vraiment pas mal. Donc je vais rester sur cette idée de l'ellipse, et je vais mettre un orange comme ça. Donc je vous mets le code hexadécimal si vous voulez le récupérer, FF3C00. Hop, là je vois que c'est bien centré. Par contre j'ai l'impression que ça n'allait pas par rapport à la tête ici, tac. Voilà, alors c'est juste de l'ajustement, il faut réajuster tous les calques pour que ce soit correct. Et pour finir, pour obtenir le rendu qu'on avait tout à l'heure, ce qui reste à faire, c'est tout simplement de venir importer les ressources en dessous. Alors pour ça, j'ai récupéré une image sur une banque en ligne. Hop, je vais venir supprimer le fond, supprimer ça ici. Ici, on voit qu'on a également encore du blanc. Alors on va supprimer tous les petits carreaux un par un. Hop, comme ça. On fait copier avec CTRL-C et on vient déposer ça ici. On regarde où ça s'est posé là. On va faire un double clic et on va lui importer, on va lui incruster une couleur blanche. Hop, comme ceci. On va faire CTRL-J pour dupliquer, CTRL-T, clic droit, axe horizontal. Et on vient faire entrer pour valider. Et on peut ensuite fusionner les deux calques, donc en faisant CTRL-E, en ayant bien sûr sélectionné les deux. Et on va mettre ça ensuite en bas en réduisant, CTRL-T pour le redimensionner. Voilà, et je pose ça ici.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir importer plusieurs icônes qui font partie de mon pack, le pack du designer de marque. Et je vais venir ajouter une incrustation de couleurs sur chacun des 3 calques. Je vais venir grouper tout ça. Ici, je clique ici, Shift, je clique ici, CTRL G. Je vais appeler ça les icônes. Et je vais venir sélectionner les 3 icônes ici que je vais redimensionner pour mettre à peu près à la taille ici de l'icône avec les épées. Hop. Et là, je vais les redimensionner un peu toutes de manière isolée, on va dire. Je vais les mettre dans le sens dans lequel je les avais mis à la base. Hop. Comme ça. Voilà, je vais redimensionner un petit peu celle-ci. Voilà. Et là, je vais redimensionner la totalité des icônes. Hop, comme ceci. En les déplaçant légèrement sur le côté. Et là, j'ai juste à venir incorporer du coup mon code barre que j'ai récupéré du coup sur Google Images. Je viens le mettre ici. Hop, je vais l'aligner avec le texte ici. Et je vais venir décaler les icônes en les réduisant ici sur le côté. Et voilà qui est pas mal, voilà qui est fait. Alors j'ai volontairement pas aligné les icônes sur la totalité du design pour créer une espèce d'asymétrie qui casse un petit peu avec la symétrie qu'il y avait jusqu'alors dans le logo, dans le design. Je vais l'agrandir un tout petit peu comme ça. Et alors ce que je peux faire aussi ici, c'est que je pourrais éventuellement agrandir un peu le texte. Alors annuler. Hop, je peux éventuellement étirer un petit peu comme ça. Et recentrer. Voilà, comme ça, encore une fois, on casse un petit peu la symétrie. Encore que ça, c'est pas forcément nécessaire, mais voilà. Et voilà, vous avez l'idée. Après, c'est juste de l'ajustement. On les réajuste un peu comme on veut. Donc ça, je vais le remonter un petit peu. Idem pour les icônes. Donc le code barre, je vais le mettre dans les icônes d'ailleurs. Hop. Et je vais venir remonter ça comme ça. Voilà. Et là, voilà, on a notre design. Évidemment, c'est très simpliste, entre guillemets. On peut modifier plein de choses. On peut évidemment modifier la proportion de tous les éléments. Peut-être ici que ce texte, on pourrait l'agrandir un petit peu. Comme je viens de le faire, hop, pour, admettons, le mettre à la taille du texte qui était en dessous à peu près, voilà, comme ça, hop, voilà, là on est pas mal. Et maintenant, pour finir en beauté, pour sublimer un peu le tout et pour révéler un peu tout le potentiel de ce design, on va venir l'imposer virtuellement, donc sur un mock-up, sur un t-shirt, pour un petit peu voir ce que ça pourrait donner et pour visualiser le tout. Alors, j'ai importé comme ça un t-shirt que je vais venir centrer. Je vais venir ajouter ici une couleur unie, un fond, donc que je vais mettre à, je vais mettre le code hexadécimal 28, 28, 28. Voilà, donc un gris foncé comme ceci, et que je place en dessous, et là qui révèle du coup notre t-shirt, et on voit que visuellement déjà les couleurs sont bien, parce que notre t-shirt est plus sombre que le fond, et le fond fait bien ressortir, moi, je trouve ça très visuel, donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs c'est assez proche de la couleur, en fait c'est la même couleur que la couleur de base de Photoshop sur le côté là. Donc voilà, et ce qu'on va faire ici, c'est que tout simplement, alors le mieux à faire, hein, c'est d'exporter votre design au format PNG, donc en retirant bien sûr le fond. Mais là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir tout grouper ici. Hop, je vais venir le dupliquer. Je vais faire convertir en objet dynamique. Je vais faire CTRL-C pour le récupérer. Je vais venir le mettre ici. Alors là, on voit que le design est immense. Hop, je le centre. Et je vais venir du coup le réduire avec un CTRL-T et le mettre au milieu de mon t-shirt. Voilà. Et là, on voit tout de suite qu'on a notre design sur le t-shirt. On peut évidemment faire les proportions qu'on veut. Si on veut qu'il prenne la totalité de l'espace du t-shirt ou à l'inverse, si on veut que ça prenne un tout petit espace. Ça, c'est au choix, c'est à vous de voir. Moi, j'aimais bien comme ça. Je trouvais ça pas mal. Comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, pour rajouter encore un petit peu plus de visuel, on va dire, et d'esthétique, c'est pour typiquement faire un post pour les réseaux sociaux. Bon, le format comme ça, bannière, enfin le format écran ne s'y prête pas forcément, mais vous avez l'idée. C'est que je vais venir dupliquer le design que je vais venir mettre en arrière et que je vais cette fois-ci agrandir assez grand, comme ceci. Hop, je vais le mettre comme ça. Juste de manière à ce que vraiment, presque comme si les visages allaient sortir de l'écran ici, mais je les mets juste comme ça. Hop, sans faire apparaître le orange du cercle en haut, comme ça, et là je vais venir diminuer l'opacité, voilà, et là on se retrouve avec quelque chose que je trouve particulièrement esthétique, particulièrement cool. Voilà, on a réalisé grâce à l'intelligence artificielle et Photoshop un design pour SNK, l'attaque des titans, en l'espace de quelques clics, quelques minutes, quelques efforts. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Restez à l'affût parce qu'il y a de nouveau du contenu qui va sortir sur cette chaîne et notamment des petits projets très sympas qui risquent de vous plaire si vous êtes intéressé par la création de marque et la création de visuels. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.